à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance mensuelle astrologique. Et nous sommes le mois de mai et le signe à l'honneur est le lion. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Ascendant lion aussi, hein, lune en lion, Vénus en lion, on va aller voir ce que vous réserve ce mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon début de printemps. Hein. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les phénix. On va aller voir la tendance de ce mois-ci. Oups! Bon, une à la fois quand même. S'il vous plaît, une à la fois. Aujourd'hui, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres. Waouh! Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. Waouh! Les lions, je suis votre évolution depuis un petit moment et c'est incroyable. C'est incroyable. Que de changements, que de mouvements, que d'introspection. Ce mois-ci, j'ai comme l'impression que vous avez été quand même dans une introspection, dans une réflexion sur vous-même, sur vos besoins, vos envies, vos plaisirs. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être entouré de relations sincères, profondes et authentiques. Vous êtes quelqu'un d'entier, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, de généreux aussi, hein, malgré votre fort caractère. Et là, eh bien, cette décision de vous ouvrir aux autres de manière plus sincère, plus profonde, eh bien, va vous créer des surprises ce mois-ci, va attirer à vous de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de vous exprimer sincèrement, de vous montrer authentique, de vous montrer un peu plus vrai avec les autres. Ok ? Très très beau. Et vous allez vers des échanges sincères, hein, c'est ça qui est intéressant. Ok, on y va avec l'oracle des astres et de la destinée. Je vous l'ai montré, enfin je vous l'ai présenté le mois dernier. Hein. On va travailler avec les maisons astrologiques, il y en a 12 hein, dans l'astrologie, et chacune concerne un secteur. On va aller voir votre secteur favorable, hein, la maison qui vous est favorable ce mois de mai, et le secteur un peu fragilisé qui va vous demander de l'intention, et la maison sur laquelle il faudra travailler ce mois-ci. On y va pour la maison qui va vous porter chance, qui va être votre force ce mois-ci. La maison 10, je me réalise dans le monde extérieur. Bon, on parle de travail, bien évidemment. On parle de réalisation sociale, hein, professionnelle. On parle aussi d'ambition avec la maison 10, de votre vocation, de votre destinée. Hein. Ce mois-ci, c'est votre ambition, c'est ce qui vous anime, hein. C'est peut-être aussi votre passion qui a une place importante. Quelle est aussi, alors ça va venir aussi vous poser des questions sur quelle est votre place dans le monde extérieur, quelle est votre place dans une certaine communauté peut-être, ou dans une certaine famille. Cette maison, elle vous parle aussi de votre destinée. Vous allez peut-être découvrir une vocation, vous allez peut-être vous découvrir une passion que vous allez creuser, que vous allez exploiter comme ça, que vous allez vouloir faire rayonner, évoluer. D'accord ? Elle parle aussi de votre désir de réussite. Hein. Ça parle de réussite, de réalisation aux yeux de tout le monde. Vous cherchez comme ça les honneurs, hein, avec votre ambition. Hein. Donc là, c'est votre capacité à être avec les autres, à vous réaliser, à évoluer au contact des autres qui va être mis à l'honneur et qui va vous porter chance ce mois-ci. On y va avec la maison défavorable, hein, celle qui va vous causer certains blocages, certaines difficultés ce mois-ci. Je manque en profondeur la maison 6, la maison 4. Bon,
Ce qui va être défavorable pour vous ce mois-ci, sur laquelle le secteur sur lequel il faudra travailler, c'est vos fondations, vos racines, c'est l'histoire familiale. Ça ne se passe peut-être que vous êtes comme ça dans des conflits familiaux, dans des conflits avec des amis, ou peut-être que vous êtes en train de vous informer, de chercher des informations comme ça sur vos racines, et puis peut-être que vous découvrez des choses par rapport à vos origines, à votre histoire. En tout cas, vos fondations, hein, je m'ancre, c'est le chakra racine, hein, c'est tout ce qui est lié à la famille, va être en difficulté ce mois-ci. Vous allez être à la recherche d'une certaine vérité, d'une certaine profondeur dans une histoire de famille, avec vos enfants, vos grands-parents, vos amis proches, hein, parce que parfois on n'a pas forcément une famille, mais une vraie famille, mais on se crée sa propre famille avec ses amis. Hein. Donc voilà, la maison 4, elle représente vos fondations, votre vie. Hein. C'est ce qui fait votre enfance. Et c'est les fondations que vous créez aujourd'hui, hein, avec votre partenaire, avec votre conjoint. Elle va vous demander, cette maison, d'aller creuser dans vos profondeurs et d'aller comme ça déterrer un peu des secrets, des mystères, pour libérer vos insécurités, pour travailler sur vos peurs et vos angoisses, hein, d'accord ? Là, on vous invite à vous découvrir vraiment, à découvrir qui vous êtes vraiment, à savoir qui vous êtes vraiment. Au-delà de votre foyer, au-delà de votre histoire de famille. C'est très beau, c'est très très beau les lions. Magnifique. On y va avec le chakra à travailler ce mois-ci, même si on a une idée avec quand même je m'ancre, hein, parce que ça part du chakra racine. On va aller voir la question du mois avec Véronique Lartigot et les portes de l'éveil. Quel est le message pour tous les lions, les lionnes? Une à la fois, s'il vous plaît. Ascendant lion. Ouf! Ah bah décidément. Ascendant lion, lionne. Vénus en lion. Vénus en lionne. Allez, stop, on m'a dit. Ah, crées-tu le problème que tu cherches à résoudre? Bah, alors... C'est incroyable, je suis désolée, mais c'est dingue. Mais elle me parle tellement, cette question. Crées-tu le problème que tu cherches à résoudre? Posez-vous cette question. Inconsciemment, on parle du chakra du plexus solaire, hein, qui est l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi aussi, hein. Parfois inconsciemment, on répète des schémas familiaux, on répète des schémas d'auto-sabotage et on s'en rend pas compte, d'accord? Parfois on crée des conflits familiaux parce qu'on veut avoir le contrôle sur quelque chose, on veut être reconnu, on veut exister, d'accord? Et l'inconscient, en voulant exister, eh bien, parfois s'auto-sabote. D'accord? Donc, crées-tu le problème que tu cherches à résoudre? C'est vraiment, est-ce que vous êtes en train de vous auto-saboter? Est-ce que dans une relation ou dans une situation, vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter, d'auto-saboter vos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou sentimentales? D'accord? Et après, vous regrettez. Hein, vous regrettez, vous vous demandez même pourquoi vous avez fait ça, parce que c'est plus fort que vous, c'est une pulsion, c'est des schémas inconscients, de l'ego, c'est répétitif et ça vous gâche la vie, quoi. Elle est incroyable cette question. Donc, mettez le doigt sur ce schéma-là, mettez le doigt sur qui se répète et sur lequel vous n'avez plus de pouvoir en fait, hein, vous n'avez pas de pouvoir parce que ça vous rend triste, ça vous rend ça vous déprime, ça vous fait du mal. Je ne pense pas que vous soyez... alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, d'accord? Mais ça vous fait souffrir, en fait. Ça vous éloigne des gens, ça vous éloigne de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, les lions, les lionnes. Hein.
essayez de démanteler ce truc-là qui vous fait souffrir et qui peut-être va vous isoler à terme parce que en cherchant les conflits, en cherchant la petite bête, en cherchant à tout contrôler, tout maîtriser, vous n'avez aucune rigueur hein, dans vos relations. Hein, c'est en dents de scie. Hein, un jour ça va, un jour ça va pas. Que ce soit avec vos enfants, vos amis ou dans le domaine professionnel en fait. C'est vous qui cassez les pots et vous cherchez toujours à les recoller. Vous voyez, et c'est interminable. C'est interminable. Bon, on y va avec. Les portes de excusez-moi, la voie de la découverte intérieure de Sandrine Marshall. On va aller voir le mot du mois. Bon, ils l'ont choisi. La culpabilité, voilà. Bah, ça ne m'étonne pas. Ça va de pair avec crées-tu le problème que tu cherches à résoudre. Et oui, ça vous rend coupable. Alors que tout ce que vous avez envie, c'est d'être dans l'amour. D'être dans l'amour avec les autres, d'être dans l'amour avec vous-même. Je suis désolée. Je suis désolée, ce tirage me touche énormément, je suis désolée. Excusez-moi. Je vis ça en fait avec un parent, donc c'est assez compliqué. Et du coup, bah, vous vous sentez coupable en fait. Vous vous sentez coupable parce que c'est plus fort que vous avez créé quelque chose pour exister en fait. Ces conflits, ces disputes que vous êtes que vous êtes en train de créer, c'est pour exister, c'est pour être aimé, c'est pour être reconnu, c'est pour être vivant en fait. Hein. Et en fait, c'est un cycle interminable parce que après vous vous en voulez, vous êtes dans une culpabilité, vous en souffrez et tout, alors que tout ce que vous voulez c'est de l'amour et vous revenez à une tristesse en fait. Hein. C'est sortez de la culpabilité, d'accord ? Dites-le que ce que vous vivez, vous voulez pas le déclencher réellement, que tous ces conflits, que toutes ces disputes que vous créez dans votre vie, dans vos relations, c'est plus fort que vous, c'est de l'auto-sabotage et vous ne savez pas comment en terminer avec ça. Ne soyez pas coupable de ne pas maîtriser vos démons comme ça. Hein. On a tous été dans un système d'auto-sabotage, on a tous vécu ça. Donc, sortez de votre culpabilité, mettez fin à ces schémas dangereux, compliqués d'auto-sabotage et revenez dans l'amour. Hein, revenez dans l'amour. Voilà, c'est vraiment... À chaque fois que vous pensez que vous allez déclencher un conflit ou quelque chose, ou un problème, hein, eh bien revenez dans l'amour. Hein, recentrez-vous dans l'amour. En tout cas, il est question de travailler sur sa culpabilité aussi ce mois-ci. De quoi vous sentez-vous coupable? Qu'est-ce qui vous rend coupable? Qu'avez-vous fait qui vous rend coupable? Et comment pouvez-vous sortir de cette culpabilité, hein, d'accord? Ah, excusez-moi. On y va avec le tarot. Le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Je m'attendais pas à ce tirage. Vraiment, c'est... Waouh. Alors que je ne suis pas Lion, ni ascendant Lion, mais... Ah, bah, si, je suis Vénus en Lion. Donc, voilà. Oui, ça me concerne, oui. Ça vient me... Je suis Vénus en Lion. C'est parti pour la coupe du mois, pour tous les lions, les lionnes, 2 de bâton et reine d'épée. Bon, voilà. Vous avez pris des distances avec certaines relations. Vous avez trop souffert. Vous avez trop souffert. La reine d'épée, c'est j'apprends des leçons du passé, j'apprends de mes expériences et j'assume mes choix, d'accord? La reine d'épée ici, je commence par elle, hein, parce que c'est ce qui m'appelle en premier. La reine d'épée ici, elle est sûre d'elle, elle a cette assurance, cette confiance en elle.
Elle est organisée, elle a des capacités intellectuelles, elle revient de loin. Hein, on l'appelle souvent la femme divorcée du tarot parce que elle a vécu. Alors vous pouvez être un homme ou une femme, hein, bien évidemment, mais en tout cas, elle a vécu, elle a souffert et elle refuse de revivre les mêmes choses. Hein, et elle tranche, elle prend des décisions éclairées et justes. Ok. Le 2 de bâton, on parle des énergies de feu, hein, ce qui nous lance. Et là, on est concentré dans des décisions et on se redécouvre, on découvre quelque chose autrement. C'est comme une petite révélation, comme ça, une petite révolution. Mais en tout cas, on est concentré pour prendre des décisions et planifier des choses concrètes, hein, des choses sûre et certaine. On évalue, hein, avec le 2 de bâton, on évalue une situation, une relation. Hein, on est dans ces réflexions un peu stratégiques où on rassemble toutes les informations que l'on a pour prendre une décision, pour penser avant d'agir. En tout cas, on se projette pour prendre des responsabilités ce mois-ci. D'accord ? J'ai la roue de la fortune et le cavalier de coupe. Donc il y a de bonnes nouvelles, hein. Il y a la fin d'un cycle karmique. Hein. Ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive ce mois-ci, c'était destiné. Et c'est pour aller vers une ouverture de cœur, pour aller vers une nouvelle relation, des relations plus profondes, plus aimantes. Ok, on y va avec votre état d'esprit. À vous les lions, les lionnes. Quel tirage émouvant. Le 2 de coupe, bah oui. Vous êtes à la recherche d'union sincère. Bah voilà, on reste dans les mêmes énergies. Hein. Vous avez envie de faire des rencontres où le respect est mutuel. Vous avez envie de faire une belle rencontre amoureuse en toute égalité, d'avoir une relation saine, d'avoir des relations saines dans votre vie. Vous avez besoin d'être sur le même plan au niveau émotionnel. En tout cas, on parle de vraies rencontres, avec une bonne communication, avec du respect et de l'amour, quelque chose de sain. D'accord ? Et puis pour d'autres, eh bien vous aspirez à un engagement sincère, à une union sincère, à rééquilibrer aussi vos énergies. Hein. On voit bien le masculin sacré, le féminin sacré. Hein. Vous aspirez à rééquilibrer vos énergies d'action et vos énergies intuitives, vos énergies féminines et vos énergies masculines. On cherche un partenariat, une association harmonieuse dans un projet, dans un contrat de travail, mais on cherche aussi la santé. Hein. On recherche la paix, la santé, hein, la tranquillité d'esprit. On y va avec vos blocages, vos difficultés. Ce mois-ci, vos challenges. Ouh là, bah décidément, tout est tombé, mais c'est dingue ce tirage quand même. Ah là là, mon Dieu. Je vous dis, je suis dans, il y a de la rébellion, mais c'est comme si vous aviez plus le courage, la force de vous battre, hein, contre quelque chose en fait. C'est pas de l'épuisement, c'est comme une fatalité en fait. Vous avez donné ce que vous avez pu, vous pouvez plus rien faire. On peut pas changer les gens sans qu'ils le souhaitent. Et puis il faut avancer, il faut évoluer aussi. Hein. On y va pour vos challenges, vos blocages, vos difficultés ce mois-ci, les lions, les lionnes, ascendant lionne, Vénus en lion et lionne. Bah oui, j'avais complètement oublié moi aussi que j'étais Vénus en lionne. Ah, pardon. 7 de bâton. Bon. Bah oui, 7 de bâton, énergie de feu encore. Hein. On parle de passion, de désir, de plaisir, de toutes ces énergies qui vous lancent. Avec le 7 de bâton, eh bien, voilà. Je vous le disais, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous ne voulez plus faire d'efforts dans une relation ou dans une situation. Vous avez tout donné, vous avez fait de votre mieux. On ne peut pas changer parfois le passé, on ne peut pas changer les choses. Et vous sentez faible en fait. Hein. Vous êtes comme accablé, vous êtes voilà, vous avez fait ce que vous pouviez. Hein. Vous avez vraiment fait ce que vous pouviez. Vous êtes battu et puis là vous avez plus envie de vous accrocher, vous avez plus envie de faire d'efforts, vous voulez plus vous battre.
Ok, oh pardon. On y va avec vos ressources, vos forces, ce qui va vous aider ce mois-ci. C'est une fin de cycle, hein. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, c'est le destin. Et vous allez vers le meilleur. L'hiérophante. Super. Bon. L'hiérophante, il nous apprend des choses, l'hiérophante. L'hiérophante, c'est le cap à passer. C'est toute cette sagesse un peu, hein, ce savoir. On part en quête de savoir. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin d'apprendre. Vous allez vraiment. Ce qui va vous être favorable, c'est vraiment le fait de partir en quête de vérité, de savoir, de spiritualité comme ça. Hein. Avec l'hiérophante, il y a un enseignement. On va en tirer un enseignement de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrive, en tout cas, ce mois-ci, à l'heure à l'actuelle où vous regardez cette vidéo. Mais on va écouter son intériorité, on va suivre son guide spirituel, on va avoir foi en nous et on va se faire entendre. On va se faire entendre. C'est très beau, c'est très très beau. Dans toute sa sagesse là, dans toutes ses leçons de vie, c'est très beau. On y va pour l'issue de ce jour. L'issue, le résultat, la réponse de ce mois, hein, je veux dire. Hein. Tous les lions, les lionnes, ascendant lion, ascendant lionne, la justice. Bon, il y a quand même 2 cartes majeures. Le message est important. Il y a un enseignement, hein, il y a un enseignement à tirer de cette expérience de vie, de cette relation, de cette situation. Et avec la justice, on rééquilibre les choses. Hein. On est tranchant. Avec la justice, on reprend les rênes de sa vie. Avec la justice, on est juste, hein, justement, hein, dans ses décisions. En tout cas, on va vers la vérité, on va vers une authenticité pour nous et pour les autres, hein, une égalité. Voilà, c'est vraiment les décisions que vous allez prendre, elles vont rétablir un équilibre, elles vont rétablir une égalité. Vous allez sortir d'un litige, d'une malhonnêteté comme ça, d'une absence de responsabilité. En tout cas, il y a une décision en justice qui va être rendue. Et pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, il y a une décision en justice qui va être rendue pour aller vers une union stable, hein, vers de vous-même, hein, déjà. Hein. Peut-être que vous allez réconcilier certaines parts de vous-même, hein, qui étaient assez contradictoires avec les amoureux. On parle de choix honnêtes, mais de choix harmonieux pour calmer, pour sortir des dualités, sortir des conflits et avoir des relations plus saines, hein, et des situations plus saines dans sa vie, d'accord. Et puis pour d'autres, il y a la fin en fait, hein. Il y a clairement la fin dans un couple, hein, dans une relation, mais de manière lumineuse, sage, honnête, sincère. On rétablit les choses. On est authentique, on est honnête envers l'autre, d'accord. Et puis pour d'autres, il est question aussi de retrouver une harmonie, de retrouver un partenariat stable grâce à une action en justice. Hein, il y a des procédures en justice, des procédures administratives qui vont vous être favorables, aussi bien dans un couple que sur un contrat de travail ou sur un projet professionnel, d'accord. Avec le valet de bâton, on repart, hein. On repart à l'aventure. Avec le valet de bâton, on se lance dans une autre direction. On découvre autre chose. On
on voyage, on explore, on découvre autre chose, hein, parce que on sort d'un divorce, on sort d'une séparation et on se met avec quelqu'un qui nous correspond mieux, qui nous correspond plus. On se met dans une relation plus saine, plus stable, plus forte, plus respectueuse, d'accord? Et puis on regarde les choses sous un nouvel angle, avec le pendu. On se libère, hein, même si on sacrifie quelque chose, même si on sacrifie son ancienne relation avec son partenaire ou avec un parent ou un contrat de travail, eh bien on se libère pour aller vers de nouvelles perspectives, hein. Il y a un sacrifice, bien sûr, il y a un sacrifice, on renonce à quelqu'un, quelque chose, mais on se libère, on regarde les choses sous un nouvel angle. On veut abandonner de vieilles habitudes, on veut se libérer de restrictions, de blocages comme ça qui nous retenaient dans notre vie pour partir vers d'autres opportunités. C'est une chance de découvrir une autre relation, de s'engager dans une autre relation ou dans un autre projet ou dans un autre contrat de travail. Waouh, je suis désolée, mais j'ai tellement de messages qui arrivent en même temps que j'essaie de vraiment tout vous dire. Alors si ça se mélange, voilà, n'en tenez pas compte. Ok, on y va avec le Béline, le professionnel, hein. Il y a clairement, avec le tirage général, il y a clairement une rupture avec un ancien vous. C'est vraiment ça, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, vous ne voulez plus agir et être ce que vous étiez avant. Hein, et même si ça va jusqu'en justice, c'est parce que vous avez besoin d'être entouré de relations saines, de relations authentiques et de vibrer une autre énergie. Ok, on y va avec le Béline et le professionnel pour tous les lions, les lionnes, ascendant lion, ascendant lionne. Vénus en lion. Je sais pas pourquoi je dis ascendant lion, ascendant lionne. Je sais pas ça. C'est nouveau ça chez moi. Départ. Oui, il y a un détachement. On s'éloigne. On s'éloigne d'une situation professionnelle, pardon, où on met fin à un contrat de travail. En tout cas, on est dans ces énergies de départ. On veut s'éloigner, on veut prendre une nouvelle direction, on veut s'évader. On veut reprendre sa liberté, on a besoin de changement au niveau du travail. On y va pour la deuxième carte, s'il vous plaît. On veut plus de bonheur. On veut plus de bonheur. On veut des relations profondes, saines, normales. On est en quête comme ça de bonheur. On est en quête de paix. On est en quête c'est ça, de joie, d'authenticité. D'accord ? On y va pour la troisième carte. Effondrement, sacrifice. Bon bah voilà, hein, je vous le disais avec le tarot. Eh bien, vous aspirez au bonheur et pour aller vers ce bonheur auquel vous aspirez, hein, vous devez suivre votre intuition, mais vous devez aussi accepter de faire un sacrifice, de rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose, de sortir d'une dépendance. Ok ? Il y a vraiment quelque chose qui doit s'effondrer pour pouvoir aller vers le bonheur. Ok ? Et là, on vous dit, il est temps de communiquer. Hein, il va y avoir des échanges, des déplacements, hein, peut-être même des négociations, mais il est temps de communiquer, hein, certaines choses, d'exprimer vos désirs, vos besoins pour aller vers la création d'un nouveau projet, pour construire différemment, pour concevoir quelque chose qui vous passionne, qui rayonne avec vous, qui colle avec vous, hein, d'accord ? En tout cas, vous êtes peut-être aussi dans un travail et vous êtes peut-être à la fois dans un travail en train de monter votre société ou en train de travailler sur votre passion et c'est cette passion qui va vous amener à faire un sacrifice, qui va vous amener à révolutionner un peu et à rompre avec certaines choses
et vous allez l'exprimer en fait. Vous allez exprimer votre départ, vous allez exprimer votre envie de départ à votre patron, vous allez exprimer, vous allez échanger justement sur au sujet de votre société, de votre création de société. En tout cas, il est temps de donner toute votre énergie à la création de cette société, d'accord, à ce commerce, parce que c'est ce renouveau pour vous qui est attendu. En tout cas, ce mois de mai, il y a un énorme pas qui va être fait, d'accord. Attention à votre fatigue, attention à peut-être à la lenteur des choses. Ne vous dispersez pas, voilà. Je sais que c'est difficile. Vous allez peut-être être dans un certain mal-être par rapport à des relations qui vont se terminer, mais c'est pour gagner en sagesse. Vous allez aller vers vraiment quelque chose de plus convivial, de plus en partage, de plus équilibré. Voilà ce que j'entends. Ok. On y va avec l'émotionnel, le sentimental et l'oracle des fées. On va aller voir ce que vous réserve le sentimental, l'émotionnel. Pour tous les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, s'il vous plaît. Quel est le message? Nous avons gratitude. Restez dans des énergies légères de gratitude, de paix, restez dans des énergies positives dans ce que vous êtes en train de vivre, ou entourez-vous en tout cas de personnes qui font ressortir le meilleur de vous. Vous voyez, ces personnes qui sont généreuses, qui ont cette bonté, cette empathie. En tout cas, on vous demande de rester dans des énergies généreuses, dans des énergies légères, douces. On vous demande de pardonner dans une relation ou dans une situation. Le pardon libère. Le pardon libère. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Sortez de votre culpabilité. Vous avez fait ce que vous pouvez dans une relation, dans une situation, qu'elle soit familiale ou sentimentale ou amicale, ou même professionnelle. Et puis soyez dans la gratitude pour ce que cette relation vous a apporté, vous a fait vivre durant toutes ces années où vous avez pu la vivre. Pardonnez le poids du passé, vous voyez, pardonnez le poids du passé, pardonnez à vos parents, à vos grands-parents, pardonnez à vos enfants. C'est en travaillant sur ce pardon que vous allez aussi revenir à des énergies de paix, d'amour, de sagesse. On a tous eu des expériences de famille, on a tous eu des expériences amicales difficiles, professionnelles difficiles, elles nous ont forcément appris quelque chose. Et le tout, c'est d'accepter. Bah oui, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui a été, de ce qui ne sera plus aussi. Peut-être que ces relations n'existeront plus, et d'accepter les décisions des autres aussi. Accepter votre expérience, et puis avancer. À partir du moment où vous allez apprendre à pardonner à votre passé ou à vos relations passées qui vous pèsent, qui vous font souffrir, qui vous font du mal, qui vous rongent. À partir du moment où vous allez sortir de cette culpabilité et que vous allez sortir de ces regrets, ces rancœurs, ces colères, eh bien, l'acceptation arrive. Vous savez, c'est comme un deuil. À partir du moment où vous allez faire le deuil de ce passé, eh bien, vous allez entrer dans une phase d'acceptation où vous allez voir les choses autrement. Et c'est là que vous allez être en pleine réussite, en fait. C'est là où vous allez vous transformer, où vous allez changer, où vous allez pouvoir lâcher prise, d'accord ? C'est là où vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles aussi. Vous savez, des fois, parfois on retient des choses dans des énergies et en les bloquant comme ça, c'est comme les défunts, en essayant de les garder près de nous, en les pleurant chaque jour. Eh bien, on ne facilite pas le deuil ni l'acceptation. Et parfois, on les retient d'aller vers la lumière. Ok, on va aller voir les conseils des oracles des anges. On va aller voir ce qu'ont à vous dire les anges, les lions.
en conclusion de cette guidance, le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Alors, souhaitez-vous prendre un chemin facile ou souhaitez-vous prendre un chemin difficile? Vous allez, de toute façon, on le sait, vous êtes face à un choix, ou vous allez être face à un choix qui va être décisif. Et la question c'est, quel chemin souhaitez-vous prendre? Est-ce que vous souhaitez prendre le chemin de l'amour ou le chemin de l'ego? D'accord? Et la purification, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Bon, il est temps de faire attention à votre alimentation, hein. Essayez de manger sainement, essayez de méditer aussi, de vous ancrer, essayez de prier, voilà. Essayez de lire des livres spirituels qui vous élèvent, qui vous ouvrent le cœur, qui vous ouvrent l'esprit, et qui vous amènent vers votre lumière, hein. On y va avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, hein. On va aller voir ses conseils pour ce mois de mai, pour tous les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Attention aux allergènes. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Bon bah voilà, ça rejoint aussi la carte de la purification. Vous avez besoin de nourriture spirituelle, de méditer, de vous ancrer, de vous enraciner, mais vous avez aussi besoin de manger sainement. D'accord? Attention aux aliments et aux boissons qui ne sont pas sains comme ça. Et puis les allergènes, attention aux allergènes. Ok? Et en dos de deck, on a tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer, à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Oui. Si vous n'arriviez pas à lâcher prise dans une situation ou dans une relation, si vous souhaitiez plus que tout garder une personne près de vous alors que vous sentez que c'est la fin et que ça ne marchera plus, eh bien, n'hésitez pas à prier l'archange Raphaël pour vous aider à vous détacher et à guérir de cette relation, de cette situation, hein. C'est difficile parfois de faire le deuil, hein. C'est difficile. On y va avec les cristaux. On va aller voir quel est le cristal qu'on vous conseille de porter ce mois-ci, les lions, les lionnes. L'ambre, bonheur, protection et prospérité. L'ambre permet de prendre la vie du bon côté car il transforme les énergies négatives en énergies positives. Il apporte chaleur et confort, favorise une bonne estime de soi et fait délicatement ressortir l'éclat naturel des personnes qui l'utilisent. Cette résine ancienne est également apaisante et protectrice. Elle soulage l'anxiété et crée un bouclier énergétique, procurant ainsi un sentiment de sécurité. L'ambre est souvent appelée la pierre du courage. Bon bah voilà, elle colle totalement à votre guidance du mois de mai, les lions, hein. Donc n'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en bague, en boucle d'oreille. Elle vous permettra de vous protéger des énergies toxiques, hein. Elle attirera à vous l'abondance de paix, d'amour, de financière. Et surtout, elle rééquilibrera vos énergies positives dans votre vie. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, les lions. Voilà, je remercie l'univers de l'avoir vécu avec vous. C'était un tirage très touchant vraiment. N'hésitez pas à le partager à d'autres lions et lionnes autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'activer la cloche. Ça permet de soutenir la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et puis ça encourage mon travail au quotidien. Merci 1000 fois pour votre confiance, votre fidélité, votre amour. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à commenter et je suis très heureuse de vous avoir dans ma communauté. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances intemporelles, de guidance à choix et puis de guidance du mois de mars-avril. Ça peut déjà faire un résumé de ce que vous avez vécu ces derniers mois. Et suivez-moi sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram.
abonnez-vous les amis, et puis visitez mon super et nouveau site internet www.nilacoachdevie.com et prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, pour des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles, pour travailler sur justement vos racines familiales, pour dénouer un peu vos blocages avec vos parents, votre famille. Voyez ce qui résonne avec vous et puis envoyez-moi un mail, un texto, vous avez toutes mes infos en barre d'infos. Et je serai ravie de vous accompagner dans ce que vous traversez au quotidien. Merci encore, prenez soin de vous les lions, pensez à vous, revenez à des énergies plus saines, plus lumineuses, et puis lâchez prise sur voilà, sur des relations qui ne sont plus. Pensez à vous, acceptez ce qui est, positionnez-vous aussi et puis avancez dans l'amour et avancez dans ce qui résonne avec vous. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.